بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout le remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui par son faveur et son permission et permet-nous pour qui et la troisième session concernant l'explication du Hajj. Et nous souhaitons qu'Inch'Allah, dans sa session d'aujourd'hui-là, nous terminons nos explications concernant les rites du Hajj. Alors, la dernière fois, nous commençons cause concernant le premier jour du Hajj et nous cause concernant le 8e Zulhijjah, c'est-à-dire le 8e Zulhijjah qui est connu comme Yawm al-Tarwiyah. C'est ce jour-là, après qui le Haji finit accomplir son Umrah, il finit continuer à rester à Makkah parce qu'il a accompli le Hajj Tamattu', il finit continuer à rester à Makkah. Alors quand il arrive 8e Zulhijjah, depuis ce hôtel, depuis l'endroit où il était, même s'il est dans la case, même s'il est dans l'hôtel, depuis le lieu où il était dans Makkah, il réfère, il prend une bain, il met sur les ihram, il rentre dans l'état ihram, et cette fois-ci, il rentre dans l'état ihram pour prononcer et labbaik Allahumma hajjan, parce qu'il a, c'est lui qui a accompli le hajj. Et nous enseigne un dua qui nous dit, ma frère, pas besoin d'oublier cette dua-là, c'est-à-dire un bout qui m'a ajouté, qui s'il arrive nous, qui problème, que nous ne sommes pas capables de continuer nos hajj, nous pouvons arrêter, alors nous n'avons pas besoin de payer aucun dame, nous n'avons pas besoin de sacrifier un animal, parce qu'une fois qu'on met ihram, on rentre dans l'état ihram, tant qu'on ne peut pas accomplir un rite qui bizarre pour ne pas gagner à sortir dans l'état ihram. Si on sortit sans qu'on accomplisse ce rite-là, il y a dame à payer, il y a sacrifice des animaux à faire. Alors, il rentre dans l'état ihram, depuis ce hôtel, ensuite, il commence et il fait sa dua-là, dua qu'il fait, qui s'il y a un problème, c'est Allahumma mahilli haythu habastani. Allahumma mahilli haythu habastani. Et ensuite, il y a un autre et dua, un autre dhikr qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne, c'est pour qu'il nous cherche protection avec Allah contre Riya, contre l'ostentation et contre Sum'a. Alors, sa dua-là, c'est qui était, c'est Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'a. Allahumma, oh Allah, hadihi hajjatun, ça c'est un hajj qui nous peut accomplir. La riya'a fihi, pena ostentation, là, on ne peut pas faire ça pour les personnes, wa la sum'a, et non plus qui nous peut faire ça pour dire et oreilles du monde, c'est-à-dire pour gagner un titre, pour gagner le nez, pour qu'il va dire pour qu'il va dire flatement. Alors, et ensuite, il dirige vers Mina, les soldats qui rentrent dans Mina, pour Zohar,
les sunnah, les rentrent dans Mina pour Zohar, les dirigent vers Mina, et les rentrent dans Mina, les rentrent dans ce place, dans ce latente, et les sunnah, ça joue là, les sunnah là-bas, qui raccourcissent dans salat 4 rakat, les faire vite des rakat. Les raccourcissent dans salat 4 rakat, les faire vite des rakat, et dans sa zoula, jour qui domina, veut dire zis, apporte ban namaz faraz, c'est zis des rakat sunnat, avec namaz witir, qui sunnat pour faire. Et ibadat, qui est obligatoire au lit en tant que haji, c'est la nuit, et 8e Zulhijjah, c'est sur la nuit là, la journée là, comme 8, la nuit là, comme 9. Vous connaissez normalement dans le calendrier islamique, la nuit vient avant le jour. Alors, donc, les parents dans la nuit 9e, c'est la veille Arafat, sur la nuit, c'est ça la nuit là, les obligés restent dans Mina. Veut dire, la nuit là, elle commence, c'est-à-dire, elle commence à partir du coucher du soleil, à partir de Salat al-Maghrib. Donc, alors, sa haji là, les obligés restent dans Mina, veut dire, la nuit, 9e nuit de Dhul Hijjah, les obligés traversent dans Mina jusqu'à lendemain namaz, Fajr, et normalement les sunnah qui les quittent Mina, là il arrive 9e Zulhijjah. Les sunnah qui les quittent Mina après le lever du soleil. Les sunnah qui les quittent Mina après le lever du soleil. Il y a quand le soleil finit levé, les quittent Mina, veut dire soit pour ce transport, et soit pour quitter Mina pour quitter Mina à pied. Hein, ça, c'est ce choix, les décider, soit par transport ou bien à pied. Définitivement, veut dire celui qui peut faire El Hajj Morsi, ça n'a aucun doute. Ça, c'est le meilleur Hajj, et ça, c'est Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire un Hajj complètement à pied, ça, c'est le meilleur Hajj, et ça, c'est Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait faire ce Hajj à pied, veut dire depuis Mina jusqu'à Arafat, Muzdalifa, retourne Mina, ensuite Mina, Makkah, il fait faire ce Hajj là au complet, les fait faire à pied. Alors, et ça c'est le premier jour du Hajj. Maintenant, nous rentrons dans le deuxième jour du Hajj, c'est qu'appelle Yawm Arafat. Le jour de Arafat. Le jour de Arafat, normalement, ça joue là, c'est ça même pilier du Hajj. Pena Hajj sans Arafat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. Hajj Arafat, c'est ça même Hajj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, celui qui fait faire l'intention Hajj, Hajj, alors qu'il fait tous ces efforts qu'il récite, vient debout au moins dans Arafat. C'est-à-dire, même s'il vient debout pour un temps, même s'il arrive à un petit problème, il est bloqué, il est malade, même si c'est pour un temps, il récite dans Arafat, avant le coucher du soleil, veut dire, ça, les filles sur Hajj. Alors, et normalement, le jour de Arafat, votre frère et votre soeur, ne peut quitter Mina après le lever du soleil, ne peut diriger vers Arafat, on te dirait la semaine passée, pour être inquiet, pour perdre, cette année-ci, pour une petit peu plus de discipline en ce qui concerne le transport, veut dire, un petit peu plus dans la discipline, groupe par groupe, chaque groupe dans ce service respectif, comparé avec l'année précédente, que on dirait, comment dire, du monde la guerre pour dans le bis, alors à cause ça même, il y a, ils sont tibonnaires, il y a, il reste à temps, il ne pense pas combien, peut-être capable, il arrive au musée, il arrive midi, il est encore dans Mina, il n'est pas encore en Arafat, ça va le problème là, tout ça là, je source c'est transport. Tout ça va le problème là, je source c'était transport. Alors, et parce que ça,
il n'est pas dans l'armée, ni dans l'armée, l'autorité, il veut dire mauricienne, ni dans l'armée organisateur. Ça, il est dans l'armée l'autorité saoudienne. Et l'autorité saoudienne aussi, les films comme c'était biscuit, mais ça piste là, le problème c'était un problème de trafic routier. Pour prendre la route, pour prendre Mina pour l'Arafat, il y a une route bien courte, ça. Mais seulement ça s'ouvre là, quand il roule pour millions de monde, 1,5 à 2 millions de monde, puis pousse dans une seule direction, dans une seule ligne. Et pas une affaire facile. Donc là, ça, un petit monde qui comprend ça, alors les visas prend beaucoup de patience et parfois passe beaucoup de temps, 10 ans, 3 ans, veut dire, et dans Hajj. Moi personnellement, je déjà passe dévisouré dans 10 pour bien par Arafat. Mais une fois qu'on rentre à Arafat, on rentre dans 10, une fois qu'on rentre à Arafat, ou déjà dans Arafat, alhamdoulilah. Une fois qu'on rentre, même pas rester dans la tente. Et là, tout le monde croit qu'Arafat, l'obligé rentre dans la tente, veut dire qu'en Mauricien. Non. Pour vivre dans Arafat, si Bisla est perdu, arrivé, ça Bisla perdu. Ce frère-là, il perd du chemin. Il rate chemin. Et ça, quand on rate chemin là-bas, ça, avant qu'il on retourne dans ce chemin-là, beaucoup difficile, et il prend beaucoup de temps. Donc, alors, pour vivre dans Arafat, alors, on commence à faire au dhikr, on commence à faire au ibadat, ou déjà dans l'ibadat, on fait au talbiya, on continue à faire au talbiya, on peut apprendre, perdre le temps, gagner tracas, prendre un grand, je veux dire, non, concentrer dans l'ibadat, ou un haji, ou dans l'état de hajj, ou concentrer dans l'ibadat, ou dans Arafat, concentrer dans l'ibadat, faire talbiya, faire dhikrullah, faire istighfar, lire le Coran et demande droit. Alors, normalement, le jour de Arafat, mon frère, dans Arafat, qui ibadat nous avons fait en tant qu'Haji. Alors, en tant qu'Haji, mon frère, comme dans Arafat, normalement, le jour de Arafat, les sunnah, il y a une khutbah. Il y a une khutbah. Sa khutbah-là, normalement, et il y a un masjid dans Arafat, il y a un masjid. Masjid-là est bien grand, mais c'est normal, malgré ça là aussi, pas facile pour gagner une place là-dedans. Il reste tout le temps plein. Alors, et après si, nous pas conseiller un dimanche, surtout qui pour la première fois permet, pas pour l'aventurer, parce qu'il fait, parce qu'il ou il a encore un rythme pour continuer si on a le pays du groupe, alors là, on va mettre dans une difficulté, on va mettre dans une situation difficile, il nous donne une place, un camp, un camp mauricien dans Arafat, reste là, faire un ibadat là, veut dire, ou pas perdre dans rien, ou pas perdre dans rien. Et nous pas conseiller un haji dans sa zone-là pour essayer de faire promenade. On dirait à guider comment Arafat là et qui grandit à guider. Ça jour-là, un jour qui mal choisi si on fait ça. Pas ce jour pour faire ça. On vit dans Arafat, retrouve place, alors concentré dans l'ibadat. Plus tard, après Hajj, ou bien plus tard, si on regarde l'occasion, mais c'est dans ça jour-là, il n'est pas le jour pour qui, pour reconnaître Arafat et dire les mêmes commodités qui sont grandes, etc. Après tout, les extra grands, alors à cause de ça qui normalement est ou pas capable de réciter dans sa jour-là qu'on lit. Le jour de Arafat, les khutbah, les sunnah fait un khutbah, et ensuite, sa khutbah-là, il est accompli et par imam masjid dans Arafat, il fait khutbah. Mais seulement le fait qu'il est tellement loin avec sa masjid-là, on ne peut pas réciter, on ne peut pas capable d'écouter sa khutbah-là, on ne peut pas gagner, on ne peut pas gagner du tout. Alors donc, les ulama, rahimahumullah, je te fais deux fatwa, je te fais dire les permissibles, qui loin avec masjid, les permissibles qui se accomplissent cette congrégation, cette jamaat, cette salat, cette khutbah pour cette même. Si on essaie de passer côté masjid, dans masjid ou bien côté masjid, vous suivez jamaat dans masjid. Ou écoute khutbah imam, vous faites salat avec imam.
Mais si on est loin avec masjid, donc alors que tu étais là, sa congrégation là, c'est là-bas même, ou accomplir la salat Zohar. Ou accomplir salat Zohar des rakat. Ou accomplir salat Zohar des rakat. Et ça joue là, les biens de Zulhijjah, ça joue là, ou pour accomplir salat Zohar, et tout de suite après, on peut accomplir salat Asr. Tous les deux salats pour accomplir MD, on appelle ça Jam. On appelle ça Jam. Jam veut dire où joignent des salats dans un l'air et il y a deux façons de joindre un salat. Premièrement, salat Fajr, ça tout le temps il reste dans le l'air, et on joint ça. Qui salat qui vous joignent Zohar avec Asr. Et vous joignent Maghrib avec Isha. Fajr, pénasuen. Il reste tout seul dans ce lieu. Ou oubliez faire dans ce lieu. Salat Zohar avec Assar. Ou gagne-moi faire Salat Assar dans les Zohar. Ou faire Zohar, tout de suite, comment Zohar finit, ou faire Assar. Ça, un petit. Ou bien, vous gagne-moi pas faire Zohar dans ce lieu. Quand il arrive les Assar, ou faire Zohar avec Assar ensemble. C'est-à-dire deux salats séparés, des rakat, mais on fait Zohar dans les Asr. Alors, première, on fait Jam au Tardim. On prend un salat, on rapproche, on prend Asr, on fait dans les Zohar. Deuxième, on fait Jam au Takhir. On prend Zohar, on rétorque dans les Asr. Ça a une facilité qui nous donne ban haji et ban voyageur. Ça a une facilité dans le voyage aussi, vous avez fait ça. Dans le voyage aussi, même un voyage business, même un voyage, on peut voyager ou bien l'Europe, ou bien l'Arabie, ou bien le nord là. Alors, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ça, sa facilité là. Alors, et nous pouvons faire salat Zohar, et nous pouvons faire salat Asr, veut dire, et des rakat, sakel. Un c'est l'azan, deux iqamat. Avec un c'est l'azan, mais seulement deux iqamat, sakel sur iqamat. Et ça, là, veut dire comment, le fait que comment ça est terminé, là, ce qu'il vous fait en tant qu'haji, là, c'est quelque chose qui est plus essentiel. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas le moment pour faire une moulaqat, pour faire une rencontre familiale, un erreur qui va dire nous faire. Dans Arafat, il peut être sur les temps, faire les tours, attendre pour joindre du monde, pour joindre famille. Chers frères, est-ce que vous réalisez que peut-être ça joue-là, peut-être une seule fois dans la vie, vous priez ça de la journée? Vous ne connaissez, est-ce qu'il l'année prochaine, vous pouvez faire à du même? Par contre, peut-être Allah il éclaire un seul jour à la fin dans la vie. Est-ce qu'il connaît qui quantité cher, les visages chers, la minute, ça joue là? Et ça l'est là. Il n'est pas duré ça. Ça l'est là, il n'est pas duré. Il y a un temps limité. Donc, ça, les temps-là, pas capable de gaspiller dans un soin du monde, à assiser, à cause avec famille, non. Ça, les temps-là, où vous êtes concentré dans l'ibadat. Dans Arafat, concentré dans l'ibadat. Concentré dans Talbiya, dans Dhikrullah. Surtout le jour de Arafat, c'est le jour où vous êtes senti fatigué de Mandora. En tant qu'un hadi, jour Arafat, quand Arafat est fini, vous êtes senti qu'il est fatigué de Mandora. Ça c'est Arafat, ça c'est une spécialité. Demandez, laisse-vous la main faire mal dans le Mandora. Parce que c'est une spécialité, ça joue là. Et ça, quelque chose qui vous fait déranger, voilà, on va le faire. Famille, avant Hajj, on joigne. Dans Makkah, on joigne. Après Hajj, on pourrait joindre. Mais Arafat, on ne peut pas joindre. C'est Allah qui connaît. Est-ce qu'on pourrait joindre Arafat encore ou bien non? Donc, alors, nous conseillons, ma frère, qui va faire Hajj. Le jour de Arafat, ça joue là, pas le perdre du temps. Pas le perdre du temps. À une famille, pour causer, même si prend nouvelle, causer, à le concentrer dans l'ibadat, à le concentrer dans le dua, donc mon frère, et le jour de Arafat, une fois qu'on finit faire salat,
Et le jour de Arafat, c'est un jour de grande vertu. En fait, ça même jour, ça même c'est Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait nous valer Arafat dans un hadith dans Sahih Muslim, il dit ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Il n'y a aucun jour qui Allah subhanahu wa ta'ala les libère sur un esclave, sur un serviteur depuis qu'il fait l'enfer, plus qu'ils sont Arafat. Voilà ce qu'il peut le dire. Ça casse toutes les pensées là, voilà qui peut le dire. Au période de liberté, au période de libération contre l'enfer. Donc, ça jour là, il n'y a aucun jour qu'Allah libère du monde depuis l'enfer, plus qu'il le jour de Arafat. Alors, وَإِنَّهُ لَيَدْنُو dans sa jour là, ce valère وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيَ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. Ensuite, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il approché veut dire il descend jusqu'à premier le ciel, la terre. Allah subhanahu wa ta'ala vient près avec nous jusqu'à premier le ciel et qui nous trouvait avec la terre. Et il montre les fiers auprès de mon ange. Il montre les fiers pour ça, mon haji qui est dans Arafat là. L'état que je t'étais, ce que je peux faire. Allah montre les fiers auprès de mon ange pour ce qui ce mon serviteur peut faire. Et il dit avec mon malaika, qui m'a oublié? Qui m'a serviteur oublié? Est-ce qu'il y a une place comme ça où il a les temps pour faire des autres petites choses, puis nos préoccupations? Allah peut dire, qui vous serviteur voulez, donc profitez, dis à Allah qui vous voulez, dis avec tout ce que vous voulez, dis avec tout ce qui ont besoin, on vient pour dire ça, on déranger, on vient pour cause avec Allah, mais pas le gaspiller ça va le moment-là, pas le gaspiller ça va le moment-là, pas le laisser ça va le moment-là, à le perdre d'envie, ou bien même pas dans le sommeil, même pas dans le sommeil. Oui, il est vrai qu'ils vont fatiguer, mais c'est bon, pas sa fatigue là. Qui fait une fatigue tout ça là? Pour venir dans Arafat. Si on arrive dans Arafat, et là, dit, oui, frère, mais c'est non, pas le moment pour dormir, pas le moment pour perdre le temps, il n'est pas le moment pour assister dans une affaire, il n'est pas le moment pour perdre dans ses corps. Il est tellement cher à ce moment-là, mon frère et ma soeur, le jour de Arafat. Alors, concentrez dans le Coran. Concentré dans le Coran, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Musnad Ahmad, إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثاء غبرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Allah montre les fiers auprès de mon ange pour mon haji qui est dans Arafat. Allah fier de mon haji qui est dans Arafat. Qu'est-ce qu'on va lire? Allah fier auprès de mon ange concernant mon haji qui est dans Arafat. Les dire concernant mon là. Qu'est-ce qu'on va l'esclave? Je te cheveux en désordre et je te couvert avec la poussière. Je te cheveux en désordre, je te couvert avec la poussière. Que veut dire ça? Je te fatigué, je te vis là la cause moi. Allah me sentit fier en tant que son invité, ou fatigué au fait à sa disposition. Donc, reste en contact avec Allah dans un moment pareil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un hadith, et un hadith qui trouve dans Al-Targhib ou Al-Tarhib, dans ce hadith-là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait arrêter à Arafat, et quand le soleil est prêt pour coucher, il fait dire, oh Bilal, fais un dimoun reste tranquille pour me causer. Fais un dimoun reste tranquille pour me causer. Bilal fait de côté, il fait dire, reste tranquille pour écouter le message d'Allah. Ben dimoun fait reste tranquille. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire un khutbah. Il dit, oh ben dimoun, Jibril fait vite contre moi là. Jibril fait vite contre moi. Il fait faire moi salam de la part de mon Rabb. Et il fait dire moi, Allah fait pardonne ban qui arrêté à Arafat et à Muzdalifa. Allah fait pardonne ban qui arrêté dans Arafat à Zodi, ban haji dans Arafat à Zodi. Allah fait pardonne
et ban qui peut arriver dans Muzdalifa, et dire la nuit Arafat, nous sortir Arafat, nous allons dans Muzdalifa. Et les films garantissent contre ce péché. Les petits bouts d'un garantie pour ce contre ce péché. Les petits bouts d'un garantie pour ce pardon. Ça, c'est vertu de Manhaji. Mais dire qui fait 10 bouts dans Arafat. Omar radiallahu anhu était sa parole-là. Omar fait debout et il fait dire oh messager d'Allah, zis pour nous ça, et ça fierté de ça de Manhaji. Oh messager d'Allah, zis pour nous ça, zis pour Ban Arafat, zis pour Manhaji ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait répondre ça les pour eux et pour Ban qui pouvaient après eux jusqu'à le jour du Qiyamah. Les pour eux à ce terrain-là, je Ban Arafat et Ban dans mon ummat qui après eux pouvaient dire d'Arafat, pour eux aussi pour sa vertu. Donc, chers frères, où qui paye une occasion pour là-bas, où qui Allah fait choisir, où qui Allah fait inviter pour aller mieux pareil, qu'on est, qu'on peut aller et qu'on va aller à sa bonne place là. Alors, Omar ibn Khattab fait dire le bien d'Allah lit beaucoup et lit très et lit bien beau. Le bien d'Allah lit beaucoup et lit bien beau, surtout l'eau en-haji. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith quand le haji arrive à Arafat, sa souka Allah descend à l'essier dunya et il dit quel moment serviteur qui se sévère des eaux, des pouvait avec la bouchère, être témoin immédiat des bonnes anges, être témoin qui vous fait une pardonne maintenant de ce péché. Allah peut dire avec ban farishta, soyez témoins qui me pardonne sa ban haji là ce ban péché. Même si les quantités gouttes la pluie qui tombait depuis le ciel, ou bien quantité graines de sable qui est là dans un tas de sable. Même si péché ça a dit là, si quantité gouttes la pluie qui est là, et même si les quantité graines de sable qui est là dans un tas de sable, on ne pardonne pas. Ça c'est vertu du Hajj. Ça c'est vertu du Hajj. Ça c'est vertu des valeurs. Un Haji qui dit dans Arafat. Et, comment nous dire tout à l'heure, qui m'a dit que le plus important le jour de Arafat, c'est Talbiya. Faire Talbiya, faire Tahlil et faire Takbir. Talbiya, Tahlil et Takbir. Anas radiallahu anhu dit dans Bukhari, parmi nous, il y en a qui fait faire Tahlil, la ilaha illallah, et personne ne participe des approuvés, et il y en a qui fait faire Takbir, Allahu Akbar, et personne ne participe des approuvés. Ça veut dire qu'on fait Talbiya, ou faire Tahlil, et ou faire Takbir, ça joue là comme un Adkar, comme un Tasbih. Les sunnahs, c'est où on gagne l'occasion dans Arafat pour un bain. Il y a une sunnah dans Arafat, si vous gagnez l'occasion, prend un bain, comme mentionné, et dans un hadith, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire l'occasion qu'il est sunnah pour prendre un bain, et parmi sa l'occasion là, il fait le jour de Arafat. Et, on va nous faire dire tout à l'heure, pour raccourcir, il sunnah pour raccourcir sur la Zohar et Asab, on peut trouver beaucoup de monde pour faire 4 rakats. On peut trouver beaucoup de monde pour faire 4 rakats. Mais seulement qu'on est qui, celui qui peut faire des rakats ce jour-là, lui peut mettre sunnah en pratique, lui n'a plus beaucoup de récompenses à gagner. Et sunnah ce jour-là, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire, les fait faire des rakats Zohar, ensuite les fait faire des rakats et Asab tout de suite après lui. Alors, normalement, entre Zohar et Asab, normalement, peine à sunnah, on finit par Zohar, tout de suite pour débuter, pour faire Iqama et pour faire Salat et Asab. Et les meilleurs nous faire ça des Salat là dans le premier l'air. Les meilleurs nous faire ça des Salat là dans le premier l'air. C'est-à-dire, les meilleurs on fait dans les Zohar. Mais tout dépend, c'est qu'il est où on rentre à la fin. Si on rentre dans le premier l'air, on fait dans le premier l'air. Mais si on rentre après, comment on rentre pour faire de sa même priorité, pour faire au Salat Zohar et pour faire au Salat Asab. Et tout de suite, comment ça est terminé, nous engageons dans le Dora. Nous engageons dans le Dora et pas oublier faire face Qibla quand on demande Dora. Pas du tout dans n'importe quelle direction d'Arafat, route direction Qibla,
filière côté Qibla, et ensuite vous engage ou dans le Dora, trouve une place tranquille, que tout le monde pas pour venir à Gasco, pas dans le chemin, et trouve une place tranquille. Si vous m'avez ressenti dans l'attente même tranquille, alhamdulillah, sinon, vous avez une petite place tranquille d'un coin, et en bas de pied, ou bien, et quelque part, pour faire, et ou engage ou dans le Dora, et comment nous dire, faire autant de Dora que vous capable, ça là et ça là, normalement, vous capable aussi faire lecture Coran, vous capable faire dhikrullah, vous capable faire istighfar, tout ça là, vous capable faire, et tout ça ibadat là, les sunnah, ça là. Et normalement, parmi les ibadat encore, c'est le jour de Arafat, que les frères qui s'ajoutent là, il y a un jour qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fait faire Hajj, les fait pratiquer. Nous limitons avec ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Donc, ban ibadat, ban dhikr, par exemple, on peut trouver ban djimoun faire dhikr en groupe, ban djimoun faire dhikr fort. Ça va quelque chose là n'est pas prouvé par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Arafat, apporte salat en jamal, non, il va faire en jamal. Ni dua, ni dhikr, ni istighfar, alors non, il va faire en jamal. Apporte salat. Comment salat en jamal est fini? Normalement, chacun roule ce coin, l'y engager dans le dua, l'y engager dans le dhikr. Alors, comment nous dire, si vous trouvez un petit monde qui ou pas trop comme beaucoup de doigts à faire dans le langage qui vous comprend. Si vous envie même faire doigt en arabe, ou envie même faire un peu doigt en arabe, ou prendre un petit livre, ou lire au doigt en arabe, mais toujours lire une petite chose qui vous pouvez comprendre, qui est une traduction, et vous pouvez comprendre, qui vous pouvez demander. Mais meilleur doigt, c'est le doigt dans le langage qui vous comprend. Alors normalement, ma frère, comme on dit au Galera, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire nous connaître qui Hajj c'est Arafat, et il dit celui qui fait une Arafat avant Fajr, le 10 Zulhijjah, les filles sur Hajj. Alors Arafat, normalement, ou obligé à l'Arafat, alors si on récite le 9e Zulhijjah, c'est fait comment dire, tu ne peux pas réciter Arafat la journée, ne pas réciter Arafat la journée. Si ça dit là, il est capable à debout d'Arafat, il fait des efforts, il réussit à d'Arafat, il y en a jusqu'à lendemain Fajr. Il y en a jusqu'à lendemain Fajr, c'est s'il fait réussir d'Arafat avant Fajr, 10e Zulhijjah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dire les filles sur Hajj. Ça, un cas exceptionnel. Veut dire, si on arrive bloqué par là, il n'arrive aucun problème. Veut dire, mais pouvez-vous faire le récit dans Arafat jusqu'à Fajr, le jour, veut dire, 10e Zulhijjah. L'endroit que nous devons arrêter. Normalement, nous, on doit arrêter n'importe quoi de ça dans Arafat. Pouvez, les bien indiquer, la limite Arafat, les bien indiquer. Boundary, Arafat, bien indiqué. Pouvez-vous en dehors à l'intérieur ou pas en dehors? Faire attention. Guettez pas en compte. Pouvez, du moment que vous en dehors, sa limite là, ou dans Arafat. Mais pouvez-vous pas en dehors, ou pas en dehors, sa limite Arafat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et quand il finit avec Arafat, il dit, mon fin arrête ici, mais Arafat entier, c'est une place pour arrêter. Qui fait les dire sa hadith là, il a dit qu'on a une tendance, il a dit qu'on a la conception que le prophète qui débutait là-bas même, il a débuté. À cause ça même qu'on trouve du monde lagué, comme ça colline qui trouve dans Arafat là. Il y a une colline, il y a une espèce de monument là, on trouve du monde lagué pour monter là. Et il y a quand il monte là, il va pour les descendre du tout. Qui fait parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit du coup là-bas, alors non, il ne faudrait pas nous mettre ça dans nos conceptions qui est bizarre du coup là-bas même, n'importe quoi de ça nous dit dans Arafat, mais bien normalement, et nous prouve dans Arafat qui est accepté. Qu'il est un quitte Arafat. Alors normalement, l'heure pour quitter Arafat, c'est après coucher du soleil, t'aimes bien, après coucher du soleil. Ou
faut pas supposer quitte Arafat avant le coucher du soleil. Pareil, comment nous dire, et nous pas quitte Mina pour venir à Arafat avant Fajr. Il n'est pas permissible ça. Quitte Mina pour venir à Arafat avant Fajr, il n'est pas permissible. Comme ça même, il n'est pas permissible pour un démon, il quitte Arafat avant le coucher du soleil pour y aller dans Muzdalifa, pour y gagner une bonne place, pour y rendre bonheur. Non. Veut dire au bizarre attendre le soleil coucher. Veut dire une fois que le soleil fait coucher, là c'est l'heure où le départ depuis Arafat fait rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim, rapporté par Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait continuer à rester à Arafat jusqu'à que le soleil fait coucher et il fait jaune, l'eau le ciel fait disparaître, jaune l'eau le ciel fait disparaître, un peu et le rond du soleil fait disparaître dans l'horizon. Veut dire, vous attendez le soleil coucher complètement, les là vous bougez depuis dans, vous bougez depuis dans Arafat. Alors, certaines manières, et bien, qui vous a pas commis dans Arafat, comme nous dit là, quitte Mina avant le lever du soleil, c'est-à-dire, et normalement, quand vous pouvez prendre Mina par l'Arafat, il n'y a aucun droit spécifique pour lire, n'importe qui doit vous capable de lire toujours meilleur dès que c'est Talbiya, ou faire Talbiya, faire Salat Zohar à Sad 4 rakat, et pas d'après Sunna, faire Salat Zohar dans le soleil, ensuite faire Assad dans le soleil, ça aussi pas d'après Sunna. Sunna c'est joindre tous les deux ensemble. Et en vérité, nous faire Assad dans l'air Zohar, ça c'est qui Sunna. Et ou bien nous faire, veut dire normalement, Sunna, mais bien, nous faire Namaz Assad dans l'air Namaz Zohar le jour de Arafat. Et un seul azan des Iqamat. Les pas Sunna pour des azan, pour faire des Iqamat, les pas Sunna. Et normalement, et là, je vous dis dans la conception qu'ici, Arafat, comme un jour vendredi, sa hajj là est équivalent à 72 hajj. Ça, n'est pas basé aucun hadith authentique, au contraire, c'est un hadith, faible, un hadith qui n'est pas fondé. Et normalement, Pierre il est temps, dans un causé inutile, l'église Doha, l'église Ibadat dans Arafat, c'est un erreur. Et parmi les petites choses qui normalement encore, qui nous a évité, croire qui vous êtes de goûter faire droit. Il y a beaucoup de gens qui trouvent les deux goûter faire droit. Ils croient que ça sunna. Sunna assisé faire droit. Si on a envie de goûter, pas de problème, mais sunna assisé faire droit, faire figure côté qibla et faire droit, pli ou faire droit doucement, les meilleurs. Pli ou faire droit doucement, les meilleurs. Maintenant, nous finissons Arafat. Prochain rite, c'est Muzdalifa. La nuit de Muzdalifa. Nous dirigeons vers Muzdalifa, toujours les sunnas, si vous êtes capable de faire en marchant. Correct? Vous marchez vers Muzdalifa. Après que le soleil vient coucher, nous dirigeons vers Muzdalifa. Comme mentionné dans Sahih Bukhari. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux diriger vers Muzdalifa, là, tu peux dire un dua. Tu peux dire sa parole là plutôt, pardon. Et tu peux dire Ayyuhan nas as-sakina as-sakina. Oh Banjimoun, le calme. Pas besoin de précipiter, pas besoin d'affoler, pas besoin de calme pas ici, calme pas là-bas. Non. Le calme, garde au calme. Moment que vous pensez pour venir, rentre dans le transport, pas besoin de britier, pas besoin de dire faire coller, il arrive aux heures du soir, nous encore dans Arafat, qu'il est le monde Muzdalifa. Ou capable de Muzdalifa 10 heures à soir, ou capable de 12 heures, ou capable de 1 heure du matin, ou capable de 2 heures du matin. Tout dépend de circonstances. Les comme ça, ou capable de plus voler, comment ou capable de plus tard. Tout dépend de circonstances, circulation, façon qui, comment dire, qui se va dérouler. Donc, ou dans aucune façon, ou bien, pas paniquer, pas affoler, et pas besoin de surtout faire colère. Garde au calme. Le moment qui vient pour aller dans Muzdalifa, ou pour aller dans Muzdalifa, et l'important qui est dans sa état de ihram là, alors on garde au calme. Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, quand tu peux retourner ensemble avec le prophète jour Arafat, le prophète vient entendre, Banjimoun peut crier faux et peut battre ban chameau, et chameau là peut crier par derrière. Banjimoun peut précipiter, je peux affoler. Alors, il fait un signal maintenant avec ce prêtre. Et il finit dire, oh Banjimoun, marche en calme,
Bon action, c'est pas pressé. Bon action, c'est pas pressé. Pas besoin de presser pour marcher en calme, prendre tout le temps, faire ce ibadat avec calme. Qui va faire dans Muzdalifa? Une fois nous rentrons dans Muzdalifa, première action qu'il nous fait, c'est nous faire le namaz maghrib et le namaz isha. Pas faire le namaz maghrib dans Arafat. Il arrive le maghrib ou dans Arafat. Oui, il arrive le maghrib. Au bout et n'a dit mon lit, il paye une vacat dans joli pays maghrib. Ça joue là, sunna. Ça joue là, sunna à faire maghrib dans Muzdalifa. Sunna à faire namaz maghrib dans Muzdalifa. Alors, donc, pas faire maghrib dans Arafat, mais dire al-Muzdalifa. Comment on rentre Muzdalifa? Alors, on donne adhan, on donne iqamat, et on fait salat maghrib 3 rakats. Salat maghrib par raccourci. On fait salat maghrib 3 rakats. Comment on finit faire salat maghrib? Alors, on donne un deuxième iqamat, adhan, un seul. On donne un deuxième iqamat, on fait namaz isha. Combien de rakats? 2 rakats. On fait namaz isha, 2 rakats, et ça, premier travail qu'il faut faire, comment on rentre dans Muzdalifa. Alors, comme on mentionné dans Sahih Bukhari, dans Hajjatul Wada, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son dernier Hajj, le messager d'Allah qui soigne Salatul Maghrib et Salatul Isha et à Muzdalifa. Mais dire, tu fais Maghrib et Isha ensemble, mais dire dans Muzdalifa. Alors, pena sunna, entre Maghrib et Isha, ni après Maghrib, ni après Isha, pena sunna. Et ce qui est là, c'est pour faire le salat vitir après Isha, ça même tout. Et passe la nuit dans Muzdalifa. Passe la nuit dans Muzdalifa, ça même ibadat là. Passe la nuit, ça est obligatoire. L'obligatoire, wajib, la nuit de Muzdalifa, l'obligatoire dans Hajj. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, le dit, passe la nuit à Muzdalifa, il y a l'obligation comme il y a l'obligation. Et Cheikh Fawzan dit, passe la nuit à Muzdalifa, il y a l'obligation de Hajj. Celui qui est capable passe la nuit là-bas, il n'a pas gagné le droit de laisser. Il n'a pas gagné le droit de laisser. Là aussi, il ne faut pas hésiter pour dire, au trop, et il n'a pas dit qu'on prenne sa étape là dans le Hajj. Et il n'a dit qu'on prenne sa étape là dans le Hajj. Je t'ai direct Mina. Je te retourne direct Mina. Et là, il n'est pas avec Muzdalifa, alors il y a direct Makkah ou bien il y a direct Mina. Alors ça, il peut briller une obligation dans le Hajj. Mais quant à nous reste là-bas toute la nuit, mais ban vieux timoun, ban madame et ban enfants, je gagne moi quitte Muzdalifa la moitié de la nuit. Ban madame, ban vieux timoun et ban enfants, pour eux et la facilité, si je fais la moitié de la nuit dans Muzdalifa, je gagne moi commence à bouger. Je viens moi quitte Muzdalifa, normalement après Muzdalifa, je poil Mina. Alors, qui nous fait, comment nous finit faire namaz isha, nous finit faire witir? Qui nous fait? Parlement c'est là aussi, ibadat c'est dormir. Dans Muzdalifa, ibadat c'est dormir. Subhanallah, qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce à l'islam qui a été dit? Pas d'effort de l'autre monde. On fatigue la journée à Arafat. On vit dans Muzdalifa où les corps peuvent bien repos. Ibadat dans Muzdalifa, dormir. Pendant la nuit de Muzdalifa, les sunnats qui nous n'a pas fait aucun ibadat, t'as qui nous fait dire les sunnats qu'on n'a pas fait aucun ibadat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pas fait aucun ibadat ça jour-là, comment il suffit de faire la majorité de les dormir jusqu'à Fajr. Les dormir jusqu'à Fajr. Le sahabi Jabir radiallahu anhu dit dans le hadith, il dit jusqu'à que le prophète finisse Muzdalifa, il finit faire Salat Maghrib et Isha avec un adhan et 2 iqama, et il n'a pas fini faire aucun sunnat entre sa deux salats. Ensuite, le messager d'Allah finit allongé jusqu'à Fajr. Il finit allongé jusqu'à Fajr. Hadith dans Sahih Muslim. Alors, ibadat dans Muzdalifa, c'est dormir. Sunnat dans Muzdalifa, c'est dormir jusqu'à namaz Fajr. Si un dimanche, les pas fini récit arrive Muzdalifa. Il arrive la moitié, près pour arriver la moitié de la nuit, il est encore dans Arafat, il a transport. Et il va pas avancer aussi. Alors, si nous n'avons pas fini récit arrive Muzdalifa, avant la moitié de la nuit,
nous bisons faire le Salat Maghrib et Isha dans sa place que l'on peut être là. Nous disons d'aller là, pas faire Maghrib, pas faire Isha, venir faire dans Muzdalifa. Mais vous pouvez encore venir dans Muzdalifa, ou bloquer dans Arafat ou bien avant Muzdalifa. Ou bloquer dans Arafat ou bien dans un endroit avant Muzdalifa. Donc, vous bisez faire le Salat Maghrib avec le Salat Isha parce qu'il fait, parce que Salat Isha, ce dernier hiver, c'est la moitié de la nuit. Alors, si vous ne pas faire là, vous pouvez rater Salat Isha et vous pouvez rater Salat Maghrib. Donc, avant la moitié de la nuit, vous bisez faire si vous sentez que vous ne pouvez pas progresser dedans, ou pas progresser dans Muzdalifa. Alors, parce qu'il ne peut pas gagner par méthode, Salat Isha, puisqu'il a la moitié de la nuit. Normalement, dans Muzdalifa, un erreur qui certainement du monde vous fait, vous êtes dans la conception qui bizarre ramasse rosse pour battre Jamarat dans Muzdalifa. Et là, vous trouvez une grande montagne. Il y a ramasse rosse sur la montagne. Ça rosse là, mon frère. Vous pouvez dire là, ça rosse là. Puis il y a un nom qui dit qui bizarre ramasse ça dans Muzdalifa. Où il a tout droit à ramasser Maurice ou aller. Ou capable de prendre Maurice même. Ou capable de ramasser dans Makka même. Ou capable de ramasser dans Mina même. Ou on vit de ramasser dans Muzdalifa, ou pas intéressé à ramasser pour ramasser dans Muzdalifa même. Mais puis il y a un nom qui dit bizarre ramasse dans Muzdalifa. Puis il y a un nom qui dit que bizarre ramasse ça dans Muzdalifa. Alors surtout, pour sa 7e chose que vous pouvez avoir le Jamratul Aqaba, le 10e Zulhijjah, ce rose, donc croix qui est obligé de ramasser dans Muzdalifa, il est derrière. Alors, normalement, là, ça joue là, on vient de finir en possession de Ouman Rose, bien sûr. Comment on dit, ce lendemain, quand on vient là-bas, Côte Jamarat la même, ou capable de ramasser Rose et Ouman. Il n'y a aucun problème là-dedans. Les permissibles ça et les jadis. Sa conception qui est bizarre à ça dans Muzdalifa là, sa conception là, il n'a pas la personne. Et l'autre conception qu'il faut encore, il a la rose là. Il a la rose là, sa rose que vous ramassez là, il a la vie avant Al-Bad Jamara, ça aussi n'est pas mal. Si vous avez sa conception là, il n'est pas mal pénal. C'est plus difficile dans le Hajj. 10e Zulhijjah. La nuit de Muzdalifa vient traverser ou reste jusqu'à lever du soleil. Ou reste jusqu'à lever du soleil. Ensuite, et au pour retour, on veut dire ensuite il arrive, là il arrive 10e Zulhijjah. 10e Zulhijjah, ou lever le matin, ou faire la namaz Fajr dans, quand vous êtes là, Muzdalifa. Ou faire la namaz Fajr dans Muzdalifa. Alors, vous faites la namaz Fajr dans le soleil, dans Muzdalifa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire dans le hadith, celui qui témoigne sa salat là, il dit salat Fajr, et il est debout avec nous jusqu'à qu'il nous allait, et avant ça, il fait debout à Arafat pendant la nuit ou la journée, certainement il fait complet ce Hajj, et il fait terminer ce rythme après qu'il sortit depuis l'état Ihram. Alors, on peut montrer nous qui le supposé faire la namaz Fajr dans Muzdalifa. Alors, nous comprenons par ce hadith-là, qui soit là, Fajr dans Muzdalifa, les plus importants qui passent la nuit là. Soit là, Fajr dans Muzdalifa, les plus importants qui passent la nuit dans Muzdalifa. Et réel, certaines du monde fait encore, il reste certaines la nuit dans Muzdalifa, après il finit à aller, il fait la namaz Fajr comme ça, soit dans Makkah, soit dans Mina. Il fait quitte le meilleur. Les filles, c'est qui est bizarre vraiment. Qui fait au passage dans Muzdalifa pour faire la namaz Fajr dans Muzdalifa. Alors donc, sa namaz Fajr là, les plus importants faire dans Muzdalifa, qui, ça la nuit qui vous peut passer là, on va nous dire que là, il est obligatoire. Alors nous dire qu'il passe la nuit dans Muzdalifa, il est obligatoire, et faire Salat Fajr là-bas, il est un pilier du Hajj. Parce que la nuit là, il est obligatoire, faire Salat Fajr dans Muzdalifa, il est un pilier du Hajj. Alors dans Muzdalifa, normalement, là, nous arrivons 10e Zulhijjah, qui nous fait toujours nous continuer à faire dhikrullah. Continuer à faire dhikrullah,
après Salat, Fajr, il y a l'endroit, il y a une place qui s'appelle Mash'ar al-Haram. Nous venons de Mash'ar al-Haram, c'est une colline de Muzdalifa. Mash'ar al-Haram, nous monte là, nous faisons face Qibla et nous faisons dhikrullah, nous faisons dua jusqu'à les ciels vides clairs. Comme on a fini, le ciel en point noir, nous allons vers Mash'ar al-Haram, nous faisons dua, nous faisons dhikrullah jusqu'à les ciels vides clairs. Mais seulement, permettez-moi de vous dire, sunna la lila, le mauvais ou pas faire. Qui fait parce qu'il y a un groupe où peut gagner un transport là, il ne va pas arrêter là-bas. L'île qu'on prend où là-bas, depuis Muzdalifa, il va le quitter là, il va le quitter dans Mina. Il ne va pas arrêter là-bas. Si on peut faire un Hajj aussi, les là, veut dire, ou là-bas, là on fait ça vite là, mais seulement si on est dans le groupe, on peut voyager par bis, ou pas pour gagner pour faire ça, ou pas pour gagner pour faire ça vite là. Donc, alors, toujours, il faut le faire, on connaît, il a sunna là, mais seulement, veut dire, quand on est dans le groupe Haji, ou pas pour gagner pour mettre sa sunna là, en pratique, parce que normalement, veut dire, dans le transport, il faut aller, il faut prendre, il faut quitter dans, il faut prendre, il faut quitter dans Mina. Alors, normalement, et là, on a fait dire qu'il n'est pas nécessairement à côté de sa colline là, que tu étais dans Muzdalifa, que tu fais la marche Fajr là même, dans Muzdalifa, alors après la marche Fajr, jusqu'à qu'il les jours paraissent bien, alors engage-vous dans dhikrullah et engage-vous dans Dora. Alors parce qu'il y a un hadith dans Boudaoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, on fait un arrêt ici, mais Muzdalifa entier c'est une place pour arrêter, mais il y a n'importe quoi tu étais dans Muzdalifa, mais il y a faire Dora, faire dhikrullah, tout de suite après la masse, Fajr. Ensuite, on quitte Muzdalifa avant le lever du soleil. Avant le soleil levé, c'est-à-dire, normalement, avant le soleil levé, c'est-à-dire quand les ciels deviennent clairs, nous dirige vers Mina en récitant Talbiya. C'est-à-dire, nous commençons les Muzdalifa pour nous diriger vers Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Normalement, avant le soleil levé, c'est-à-dire quand les ciels deviennent clairs, nous dirige vers Mina en récitant Talbiya. C'est-à-dire, nous commençons les Muzdalifa pour nous diriger vers Mina. 10e Zulhijjah, nous venons dans Mina, et ça, jour-là, nous avons 5 rites pour faire. Ça, jour-là, nous avons 5 rites pour faire. On voit les 7 tiros lors Jamara. Par frère, beaucoup de gens disent ça, pas de Satan. Et en vérité, c'est pas, en vérité, c'est pas, ça n'est pas beaucoup ça. C'est pas pas de Satan. C'est pas de Satan. À cause de ça, même là, tout le monde arrive là-bas, parce qu'on part à son même avis. Mais tout le temps, il cherche ça, même avis. Et, bon, des fois, on fait un hatch, autour de la Timon, et puis, avouer ça pour cela, parce que moi, j'ai la race de Gabriel. La même où vous avez cassé la tête de Timon, casse le pied de Timon, pas ça que vous pouvez faire. Il ne faut pas me battre Shaitan là. C'est Jamra, c'est un rite ça, les symboliques ça, il y a une signification, mais seulement, c'est, premièrement, comment dire, alors là-bas, il dit, évite service à vous battre Shaitan là. Évite service à terre battre Shaitan. C'est Jamra, c'est un monument qui est un rite, veut dire symbolique, où on voit 7, veut dire os, l'eau Jamratul Aqaba. Ça joue là, nous pouvons voir 7 os sur un 7, il y en a 300. Il y en a grand, moyen, petit. Mais 10e Zulhijjah, nous allons voir nos NC. C'est sur le Jamratul Aqaba. Ensuite, faire Qurbani, ça joue là, faire Qurbani. Au Qurbani, vous pouvez déjà finir, avant même, finir négocier avec l'organisateur, avec la banque, vous pouvez connaître vous pouvez vous rassurer qui vous faites finir prendre disponibilité au Qurbani. Les 10, vous faites finir prendre disponibilité au Qurbani. Et troisième petite chose, c'est rase la tête ou bien taille les cheveux. Rase la tête ou bien taille les cheveux, c'est meilleur qu'était, meilleur rase la tête. Le prophète nous demande 3 fois pour celui qui rase la tête et 1 fois pour celui qui taille ses cheveux. Ensuite, al-faire tawaf al-ifada. Al-Makka, al-faire tawaf. Al-Makka,
elle fait tawaf l'ifada. Alors, ça tawaf là, ça joue là, appelle ça tawaf l'ifada. C'est un tawaf, comment tu fais? Veut dire, on commence le Hajar Aswad, on fait au 7 tours, on termine là, ensuite, on va faire des rakats de Maqam Ibrahim, on va boire de l'eau Zamzam, ensuite on retourne côté Hajar Aswad, on fait Allahu Akbar, et ensuite on dirige vers, on dirige vers Safa, on va faire 5e rite, Safa Marwa. On va dire, premier c'est Bat Jamara, c'est Tiros, l'eau Jamara. Deuxième, c'est Qurban. Troisième, rase la tête, ou bien taille cheveux. Quatrième, c'est faire tawaf l'ifada. Et cinquième, faire safa. Veut dire, et ça, 5 rites qui vous besoin faire 10e de l'Hijjah. Les meilleurs, si nous faisons ces 5 rites-là en l'autre. Qui l'autre qui nous dit là. Al-Bat Jamarat, faire Qurbani, rase la tête, faire tawaf, ensuite sa femme. Les sunnahs qui vous font dans sa langue là. Mais si on ne peut pas faire dans sa langue là, alors pas un problème, faire ce qui est plus facile pour vous. Qui fait parce qu'Abdullah ibn Amr dit dans le hadith de Bukhari, ça jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini de questionner concernant faire quel rite en premier ou en dernier. Personne ne va poser des questions. Qui vise à faire premier, qui vise à faire après, excepté qu'il lit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire faire comment il est facile pour eux, pas de problème. Ça veut dire, si un dimanche trouvé, il a fait tawaf ifada avant, il a fait tawaf ifada en premier, il gagne pas pareil, il gagne. Si un dimanche trouvé, il a fait Qurbani avant, il gagne. Si un dimanche trouvé dernier, il a pas Jamara, il gagne. Alors ça veut dire, pour capable de faire l'autre, le meilleur, même si vous n'êtes pas capable de faire l'autre, vous faites ce qui est plus facile avant, pour faire sa 5 rites. Alors, normalement, c'est avant cette tiros l'eau Jamratul Aqaba. Ça joue là. Qu'il est avant ça, cette rosse là. C'est après Fajr. Pas avant Fajr. Il est obligé après Fajr. Il nous envoie cette tiros l'eau Jamratul Aqaba. Après Fajr. Comment Fajr finit? Ou alors Jamra ou lance ou cette tiros. Ça veut bien dire tiros. C'est grosser la graine tam. Grosser la graine tam. Pas plus que ça. Pas un bon pavage. On va dire pas les 4 monuments là. Non. C'est tiros grosser la graine tam. Et normalement, et là maintenant on va dire, les misères dans ça grosser la graine tam et entre la graine tam avec un gros poids. Entre la graine tam avec un gros poids. C'est une misère sur grosser, pas plus que ça. Si du monde qui suit ça va directive là, ne pas tu casses la tête du monde, ne pas tu blesses du monde, ne pas tu blesses du monde dans une place pareille. Et ensuite, comment battre Jamratul Aqaba? Comment battre? Nous faisons face Jamratul Aqaba, nous disons en ligne, en mettant Makkah dans le côté gauche et Mina dans le côté droit. Sa position est bien, ou pas battre dans n'importe quelle position. On peut trouver du monde peut battre, et n'a pas ici, et n'a pas l'autre côté, et n'a pas ici, et n'a pas ici. Non, pas battre dans toute direction. Ça. Et il y a une seule direction qui bat Jamarat. Qui direction? Makkah. Vous mettez Makkah dans le côté gauche. Quand vous mettez du monde avec Jamarat, Makkah dans le côté gauche, Mina dans le côté droit. Là, vous bat Jamarat. Sa position bat Jamaratul Aqaba. Makkah dans le côté gauche, Mina dans le côté droit. Alors quand vous mettez, vous obligez Jamarat devant vous là, vous obligez. Si un dimanche il y a l'autre côté, ça veut dire qu'il ne va pas battre d'après, principe. Parce qu'il est là qu'il avait, Makkah vient sur droite, Mina vient sur gauche. Si un dimanche ne bat pas ici, Makkah vient sur figure, Mina vient sur les deux. Ça veut dire qu'il va suivre, principe. Alors là, une question bien importante à faire, n'a pas dire, vous pouvez comment vous pouvez faire, allez, si vous battez là. Non, n'a pas trop, non, mais tout ça, vous l'avez fait, mais vous pouvez dire comment faire. Et là, du monde dit, tu as ta carte là, tu connais la carte pour tu peux faire. Quand qui est bizarre à prendre, pas la fatigue du n'a qui est bizarre à prendre, quand on a tout, tu peux faire pareil aussi. Non, mais si tu peux faire l'envers, on fait l'envers aussi. Si tu peux faire l'envers, si tu peux faire ce qui n'est pas bizarre, est-ce que vous savez ce qui n'est pas bizarre? Non, c'est digne ça.
C'est dire et un principe. Apprendre qui vous peut faire. Connaître qui vous peut faire. Et c'est qui est plus important, mon frère. Faire ou battre. Prends un petit peu de la peine. Faire ou battre comment bizarre. Prends un petit peu de la peine. Faire comme dire là, tu peux battre là. Ou bien attendre un petit peu. Mais est-ce qu'il y a cause de attendre ou à battre pour envoyer? Est-ce qu'il y a cause de tarder ou pour te laisser trop se débrouiller ou envoyer le cerveau? Non. C'est pas comme ça qu'il fait arriver à l'aide. Hein? Alors, normalement, observe un principe, ça c'est qui est important. Chaque petit mot qui m'a envoyé, de dire Allahu Akbar. Chaque petit mot qui m'a envoyé, de dire Allahu Akbar. Et comme mentionné le hadith dans Bukhari. Quand on fait battre Jamarat, qui nous visait? Alors, on va dire, tout ça colonne-là, pas envoyer cela dans le vide. T'as bien, mon frère? Pas envoyer cela dans le vide. On va dire, vous visez tout ça monument-là, vous visez tout ce qui. Vous visez tout ça colonne-là. Et, normalement, et pas ce qui fait devant nous, c'est qui, normalement, et sa colonne qui nous trouve devant nous là, à se dire, comment nous disons encore, c'est un petit bout de monument. Mais pour tout ça, c'est la foule qui est là, difficile. Et là, il y a une chose qui peut dire, vous savez en dehors, on est. Pas là, il y a tout ça. Et là, il y a envoyé, tellement il y a envoyé faux, il y a un monument là, il y a de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il s'agit de là? Est-ce qu'ils avaient envoyé? Est-ce qu'ils avaient fait? Non, pas là, on va dire, sa colonne là, sa monument là, veut dire, pas fin de demande pour qui nous tous vit. Ce qui nous finit de demander, c'est faire les tombes dans sa bassin là. Faire nous roses tombes dans sa bassin là. Ça, c'est ce qui nous a fait. Ou tous colonnes là, ou tous monuments là, pas tous avec rose, pas un problème. Pour vivre ça, les tombes dans sa bassin. Ça, c'est ce qui nous a fait. Alors, on envoie une rose, il y a un bassin, vous trouvez, il y a un rond. Alors, faire une rose tombe dans sa bassin là. Et tous les monuments là, il n'y a pas tous les. Parce qu'il y a un monument là, il est long, il est large. Alors, trop facile pour un si un dieu de rattrape, on va dire le médiané, il verra la mer pour rose. Normalement, jusqu'à quand on doit battre Jamratul Aqaba? Qui limite l'air? Connaît qui, pas pour voir les mots qui l'air, l'autorité saoudienne, il donne chaque pays solaire. Chaque pays est un solaire. Pas pour voir n'importe qui est qui on vit. Et à Maurice, chaque groupe est un solaire. Et dans son croix qui m'a dit, mon mot tricaco, et la surveillance stricte là. Côté le Hajj Mission, côté l'autorité saoudienne. Aucun groupe n'a pas pu gagner droit procède vers Jamara, excepté avec ce organisateur, avec ce représentant de ce pays, avec le pavillon de ce pays. Je vais finir la information de tel pavillon et la solaire. Alors donc, et ça aussi, là, nous disons qui c'est important. Mais qui fait bien important de respecter l'air? Parce que quand tu peux respecter l'air, il y a même qui, beaucoup de monde, tu peux le craser, tu peux le. Alors, si je filme ça, pour qui ça n'a sa sécurité, ça? C'est pour agir sur sécurité. Donc, si nous respectons lui, c'est nous respecter, c'est lui pour nos propres sécurité. Alors, mais est-ce qu'il y a un air spécifique qui vise à battre Jamara? Nous, on doit battre Jamaratul Aqaba jusqu'à même à soir. Ou on doit battre jusqu'à même à soir. Faire comment dire, et il y a une année, on connaît moi, la Mauricien, tu peux en colère. L'autorité saoudienne dit, elle va le battre, nous gagnons l'air 6 heures tantôt. Nous gagnons l'air, il y a plein de colère. Fatia, tu peux faire battre, il y a eu 6 heures, par contre, ça. Alors, non. Connais qui est là, sa facilité là, même à soir, vous gagnez droit battre. Même à soir, vous gagnez droit à Jamara, pour vivre, ou faire li. Mais il y a un petit monde à battre à soir qui m'a dit, il parle du tout, les organisateurs français pour se mettre dans le sac, vous voyez, c'est pour moi de lui. Mais il y a un ordre qui est en train de faire sa qualité de travail. C'est un Mantiros qui est déjà servi. C'est un Mantiros qui est déjà servi, les permissibles. Ou là-bas, un petit monde envoyé, lorsqu'il est déjà envoyé, est-ce que vous pouvez voir ça même envoyé, ça, les diaristes, les permissibles, et il y a un envoyé qui est empêché là-dedans, et normalement, il y a un hadith là-dedans, il y a un athar là-dedans, dans Al-Mustadrak, il y a Abdullah ibn Amr et ibn Uthman, il y a Abu Hiba al-Badri, Pedro Badjimoun Fatwa, qui paie un problème si une personne bat Jamarat avec Tyros, qui est un autre Djimoun fini batté, alors il y a ça Abdullah ibn Omar, il fait dire Abu Hiba fin cause vrai.
Alors, donc les permissibles, les sahaba inférés, radiallahu anhum ajma'in, il suffit pour nous comme preuve qu'il est permissible. Envoyer un parrain, nous pas envoyer tous les 7 coups, ça n'est pas permissible. Alors, une fois que nous finissons d'envoyer cette tiros, nous sommes capables de sortir depuis dans l'état, ihram. Après que nous finissons d'envoyer cette tiros, alors là, nous arrêtons de faire talbiya. Nous envoyons cette tiros sur le Jamratul Aqaba, là, nous arrêtons de faire talbiya, nous sortons depuis l'état ihram, c'est-à-dire que l'état ihram est terminé, excepté qu'il nous pas endroit, une seule petite chose qui restait, c'est pas endroit gagner une relation sexuelle avec nous, madame. Nous devons libres, pas faire mais c'est une seule petite chose qui restait, c'est un homme, pas gagner une relation sexuelle avec ce madame, mais dire excepté, et après, appelle ça al-tahallul al-kubra. Et là, al-tahallul al-sugra avec al-tahallul al-kubra. Ibn Umar radiallahu anhu dit, quand le haji bat al-Jamratul Aqaba, toute chose bin halal pour lui, excepté ce madame. Hadith de Musannaf ibn Abi Shayba. Après qu'on bat Jamratul Aqaba, où on doit enlever les ihram, où on vit, on finit par Jamarat, où on vit, on tire les ihram, on met tout ça, après on va faire tawaf, après on va faire la tête, ou gagne quoi. Une fois qu'on bat Jamratul Aqaba, ou gagne quoi, on enlève les ihram, et nous sortis depuis dans l'état ihram. Alors, les hommes, nous gagnons quoi, sans de plaintes, et nous gagnons quoi, pour faire une comme mentionné dans Bukhari. Est-ce que vous gagnez pas faire un bloc du Bakou, si vous êtes malade, ou avez une difficulté, les là, vous gagnez pas faire un bloc du Bakou, mais sinon, si vous prenez aucune cause valable, les là, vous puissiez battre Jamara par vous-même. Et en ce qui concerne et hadith veut dire, c'est ça même égaux aux jeunes animaux, veut dire, normalement ça, moi nous disons, pas pour rentrer en détail, parce qu'il d'ailleurs, mon richard pas le faire lui-même, un par un, nous pas le faire, nous confier ça, mais c'est une seule chose qui nous dit, le hadith prend en compte, rassure qui, au fin paye, au Qurbani et au Qurbani fin faire. Pas les dire, toi, casse ton problème, tu fais, tu vas faire, pas mon problème, non. Rassure qui, Qurbani là, fait faire. Il y a quelque chose de confiance qui est important, sinon, ça il va nous demande qui, et où il a confiance, et pour rassurer qui te va le faire. Alors, normalement, les Tibétains, si vous allez faire avec vous la main, mais dans cette circonstance-là, et comment nous dire, il y a une difficulté, le ban haji, le ban madame surtout, alors donc, et ça mais si on fait un petit peu de faire pour normalement, et il n'y a pas de problème, il est permissible. Normalement, et dans ta waf, pas oublier, dans sa tawaf là, pénal tigalo, pénal découvert ses épaules, et quand on finit de faire sa tawaf là, on va faire sa'i, safa marwa. Pareil comment tu fais le premier tour, safa marwa, pareil, même façon, mêmes affaires à lire, on va faire dans la même façon, finalement en plus, et comment on finit, comme ça, on rase la tête, et normalement ici, pardon, après ça, quand il finit, c'est fini parce qu'on déjà fini, on déjà fini rase la tête. Si avant d'avoir fini rase la tête, on pourrait raser, et même c'est les tout raser, si on prend encore, et là, après, safa marwa, on rase la tête. Et ce qui nous conseille Banahaji, les plus faciles, après ça va marwa, et n'a quoi faire en place même, mais seulement il a l'homme laqué. Ah, il va changer pour la valise. Alors, et normalement, ça, mon frère, c'est journée difficile. Qu'il restait pour Hajj fini, il reste 11, 12, 13 Zulhijjah, ça 3 jours-là pour rester dans Mina. Ça 3 jours-là, et ça 3 jours-là, c'est facile, on finit de ihram, on finit de enlever l'ihram, ou dans le linge normal, et comme si je dirais, on dirait un séjour en Balaton à Mina. Hein? Un séjour en Balaton à Mina, 11e et 12e, lit obligatoire. 11e et 12e, lit obligatoire, et 13e, lit optionnel. 11, 12 obligatoire, 13e nuit, lit optionnel. Les sunnah.
Est-ce qu'il quand dit le sunna, ça veut dire qu'il ne pas rester? C'est que vous trouvez, vous trouvez tout Mauricien, hein, la majorité Mauricien quitte Mina 12e. Et je ne pas rester, sa 13e lutte là, je ne pas rester. Alors, on va faire, s'il dit, dans Maurice, on lui fait la main, il faut presser, dire, ouais, il a un travail, il travaille, il devient bénéfice du tout. Mais, on dérange, on va faire Hajj. On peut presser qui va le faire. On peut quitter Mina, 13e, on ne va pas rester qui fait, continue à aller. On va dormir dans l'hôtel. On va pas dormir dans l'hôtel. Et ici aussi, pour dormir. On vit pour faire ibadat. Donc, nous conseillons, mes frères, même au groupe, pas de rester. Il y en a beaucoup de gens qui ont des autres, il y a des qui vont faire là, moi. Même au groupe, pas de rester. Si vous joignez là-bas, venez avec moi, nous faisons ensemble. Reste sa 13e jour-là, et n'a beaucoup de récompense là. Reste sa 13e jour-là, et faire le Hajj, complètement le Hajj, comment aviser. Vous voyez dire, le sunna, celui qui, ça 11-12 ans obligé, mais c'est pas quitte. Pas quitte sa 13e jour-là, alors, pas de dire qu'il y a un tracas aussi par le parce que normalement, pour nous là-bas, et pour nous là-bas, pour nous rester, pour nous rester, alors, Inch'Allah, je vais dire, et vous capable, vous pouvez, et vous capable, on dirait, mettre ça en pratique, et Inch'Allah, et il faut vous faire. Donc, qui nous peut faire ça 11, 12, 13 là, cela nuit, nous pourrons examiner cela journée. Cela journée, normalement, nous pouvons battre Jamarat, et ça 3 jours là, nous pouvons tous les 3 Jamarat pour battre. Cela journée, nous pouvons battre Jamarat, alors, vous voyez dire, les obligatoires pour passer dès la nuit dans Mina. Les là au Hajj terminé. Les obligatoires pour passer dès la nuit dans Mina. Les là au Hajj terminé. Après, il y a un arbre, après 10e Zulhijjah. Celui qui n'a pas passé ça, si un dimon n'y pas passe, et si un dimon, il n'a pas passé, comme ça dès la nuit là. Il fait ça, il y a les bisins payants. Parce qu'il quitte une obligation. Parce qu'il va la main dans une fatwa de dire passe la nuit, Mina 11e, 12e. Il est obligatoire et il y a l'obligation parmi l'obligation du Hajj. Et si elle dit qu'il n'est pas une seule, dès la nuit, il n'est pas une passe un seul dame suffit. Il va dire on va payer un dame pour ça la nuit. Non, s'il n'est pas une passe dès la nuit là, il paye un dame, il veut dire sacrifier les animaux. Et normalement, ce lendemain, et quand vous restez en Mina, faire un effort qui vous reste dans les limites de Mina. Pas rester en déo Mina. Mina, il y a une limite. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas guetté, qui n'existe sur la tente, qui reste. Non, faire attention. Rassurez-vous qui est dans les limites Mina, ou dans Boundary Mina. Parce que le Khalifa Omar va dire aucun Haji ne passe la nuit Mina après Aqaba. Aucun Haji ne passe la nuit Mina après Aqaba. Ça veut dire si on après Aqaba ou en déo Mina. Aqaba, c'est sa même finition Mina. Si elle ne pas gagner place dans Mina, alors pour lui, il y a une exception. S'il n'est pas gagné place dans Mina, pour lui, il y a une exception. Quand il gagne place, il arrête là-bas même. Alors, si on a 3 Jamarat pour le battre, quand on va battre ces 3 Jamarat là, après avoir. Nous allons battre ces 3 Jamarat là, après avoir. Pas pour gagner, on va battre avant. Nous pouvons bien attendre Zawal, après avoir, les Alain al bat Jamarat, ça 3 jours là. Ou pas pour gagner al bat Jamarat, ça 3 jours là, après Fajr, ou bien avant Zawal. Ou obligé à attendre après Zawal. Alors là, il y a une affaire et il y a un petit problème qui nous dit où l'autorité saoudienne libre de l'air. On va pas là où l'air. Fait comment dire l'autorité saoudienne de l'air avant Zawal. Ben, on va dire si ben là il trouvait qu'il y en a trop beaucoup. Alors les temps pétimisent, ben groupe et il y en a bizarre avant Zawal. Là, pour pas perdre André, là il compte tout gré. Là, il y a une question de l'autorité. Là, obéir l'autorité. Hein? Là, obéir l'autorité. Là, il y a une question de l'autorité. Mais seulement si on tient la facilité, là, on oblige après Zawal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et dans le hadith, si tu bats Banjamara, ça provient une lumière pour toi le jour du Qiyamah.
Si tu bats ban Jamara, le jour du Qiyamah, ça peut venir une lumière pour toi. Et normalement, les obligatoires, ça, les wajib, ban Jamara, 11e et 12e, après sur la nuit, sur les jours, 11e jour et 12e jour, ban Jamara, les parmi ban obligation dans le Hajj. Et toujours, 7 tiros, le sac Jamara, et dire ça désouvre là, au bizarre 7, 21 rosses, le dessous 21 rosses, le dessous 21 rosses, ça veut dire, là, normalement, au Boubizan, c'est au Boubizan 3 fois 21 rosses. Right? 7 le premier, 7 le second, 7 le troisième. Ensuite, le deuxième jour aussi pareil. Si vous faites le troisième jour ici, il est pareil. Alors, nous, on voit 7 tiros, le Jamratul Aqaba, As-Sogra. Le Saman Soula, nous commence par Sogra. Ensuite, il est bien à faire, quand on finit par Jamratul Aqaba, As-Sogra. Petit là, on finit battre. Comment on finit battre? Ou côté tigit et dans le côté droite. Ou côté tigit dans le côté droite. Jamara là, on battre. Ou côté tigit dans le côté droite. Et vous levez la main et vous faites droit pendant un long moment. Après que vous battez tigit Jamara, ou côté tigit dans la droite, vous levez la main, vous faites droit pendant un long moment. Ensuite, vous allez faire moyen. Vous finissez battre moyen. Quand vous pouvez battre moyen, vous finissez battre moyen. Et vous costez dans le gosse. Jamara là, vous costez dans le gosse, vous levez la main et vous faites droit pendant un long moment. Ensuite, vous bougez vers Jamratul Aqaba Al-Kubra, vers grand Jamarat. Et c'est tout, tu battez la veille. Et ici, vous battez dans le même principe, mettre Makkah dans le côté gauche et Mina dans le côté droit, où on voit vous 7 tiros, et ici, paye un droit pour faire. Après Jamratul Aqaba grand Al-Kubra, paye un droit. Zis côté petit et côté moyen. Ça aussi, ça existe dans sa 3 jours là. Premier jour, le bal 10 c'est qui? 10 c'est qui grand. Alors que là, quand nous finissons faire ça, normalement, nous finissons nous battre les 3 Jamarat dans l'eau. Commence par petit, moyen, ensuite grand. Nous obligés commence en l'eau. Petit, moyen et grand. Alors, concernant le Jamarat, nous obligés de suivre l'eau. 11e jour, nous battons. 12e jour, nous battons. Et normalement, quand on finit de battre, quand on finit de battre un Jamara, ou pas tourner pour le battre deux. Ou pas battre un, Jamara retourne l'attendre, après quand on va battre plus tard, après on va faire l'intervalle. Non. Les sunnahs, ou battre un des l'autre. Les sunnahs, ou battre un des l'autre. Alors, et après, normalement, al-bat Jamara dans mon champ. Ça, normalement, les sunnahs, ou morcer ou al-bat Jamara. Les sunnahs, ou morcer ou al-bat, les 3 Jamara, ou morcer ou aller, ou morcer où, ou morcer ou retourner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire en marchant. Et bat Jamara, après Zawal, normalement, ne pas battre avant Zawal, hein, et il y a un hadith de Sahabi Jabir dire, le messager d'Allah, tu bats Jamratul Aqaba, le 10 sur Hijjah, après que le soleil finit levé, il dit après Fajr, et quand t'as après, il dit quand t'as 11, 12, 13, les filles battent. Et après Zawal, c'est-à-dire, il fait battre Jamara après Zawal dans sa 3 jours. Le Sahabi Ibn Omar dit, Bizet pas battre Jamara pendant sa 3 jours là, excepté après Zawal. Bizet pas battre Jamara dans sa 3 jours là, excepté après Zawal. Battre Jamara pendant la nuit, si il y a une difficulté dans la journée, ou bien pas battre pendant la nuit, il n'y a aucun problème. Il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le berger il bat Jamara pendant la nuit et il surveille ce propos pendant la journée. Alors avec ça, mon frère et ma soeur, normalement, nous hajj fin terminé. Avec ça, nous hajj fin terminé. Alors, comment nous finissons bat Jamara, normalement nous quittons. Nous quittons Mina, nous retournons à l'hôtel, nous retournons à Makkah. Mais seulement, nous hajj terminé, 5 jours hajj terminé, mais nous reste une dernière petite chose qui est bon explique pour lui, et c'est le dernier jour à Makkah. Je veux dire, le dernier jour à Makkah, donc, les sunnahs, comme ça. Là, on va regarder peut-être que vous posez une question. Mais comment se fait-il que nous donnons tout l'envers? Nous comprenons tout l'envers. Et là, je vous dis ça, les commentaires, je vais dire, l'esprit, on donne la Makkah, il y a beaucoup d'équipes.
Mais en vérité, sunna qui était comme un hajj, il finit retourner la case plus vite. Ça, sunna. Et quand hajj terminé, nous retourne la case plus vite que possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux finit accomplir son hajj, qu'il est pressé pour retourner vers sa famille, quand il n'a plus beaucoup de savoir pour lui là-dedans. Qu'il est pressé pour retourner vers sa famille, à cause de ça, nous dire, du monde qui a fait hajj, après hajj, je t'ai visite et l'Irak, je t'ai visite, c'est pas, et je t'ai faire une visite, nous disons, je ne pas sunna. Il n'est pas sunna. Et il y a des gens après hajj, il a promené dans Dubaï, il n'est pas sunna. Sunna, comme un hajj fini, retourne pour la case. Sunna, comme un hajj fini, il ne va pas dire les haram, c'est vrai. Il va dire, il n'est pas sunna. Sunna, retourne pour la case plus vite, il va dire, il n'a pas. Alors, avant, quand on quitte Makkah, dernière petite chose qu'on fait à la Makkah, c'est tawaf. Dernière petite chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faire, ça appelle ça le tawaf al-wada. Ça veut dire al-vida. Tu appelles ça al-vida. Al-wada veut dire le tawaf d'adieu. Dernier tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui personne parmi eux n'a pas quitté Makkah, jusqu'à ce dernier moment, c'est que Kaaba en faisant le tawaf al-wada. Ça veut dire qu'on connaît où il y a pour quitter Makkah. Donc là, un conseil, comme on a dit, on connaît de nous lire, on peut quitter Makkah tel lire. Alors, veut dire, on finit préparer, on finit faire toutes les choses, veut dire, là, on fait provision. Dernière action qu'on fait à Makkah, on fait de sorte que ça c'est le tawaf. On fait dernière action, c'est on fait dans Makkah, c'est le tawaf al-wada. Comment on peut finir faire tawaf, pas rester beaucoup de temps, on peut rentrer dans le transport, on peut quitter Makkah, on peut aller à Madina, ou bien on peut retourner Maurice. Alors ça, tawaf al-wada, c'est un tawaf qui nous fait pareil comme un tawaf qui nous fait, mais pareil, simplement ce tawaf-là, c'est un tawaf qui nous fait avant qu'il nous quitte Makkah. Omar radiallahu anhu dit, qui aucun haji pas aller jusqu'à qu'il fait tawaf de la Kaaba, car certainement le dernier rite de hajj, c'est faire tawaf de Kaaba. Qui aucun haji n'a pas retourné sur la case sans qu'il fait tawaf al-wada. Alors nous faisons le tawaf, nous faisons des rakats de Maqam Ibrahim et nous terminons le tawaf al-wada. Et selon certains ulama, le tawaf al-wada est obligatoire. Selon certains ulama, et l'opinion qui paraît plus correcte, tawaf al-wada est obligatoire. Un djimoun obligé de faire tawaf al-wada avant le quitte Makkah. Après tawaf al-wada, pena safa marwa. Zis tawaf ça. Ou faire tawaf, c'est le tour, et pena safa marwa. Un djimoun qui retarde ifada. Il est fatigué, il est malade, pas capable de faire tawaf al-ifada. Il retarde ce tawaf al-ifada, il ne peut pas faire les 10. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, celui qui retarde tawaf al-ifada, et il fait tawaf, au moment qu'il peut voyager, ça suffit pour lui comme tawaf al-wada. Celui qui retarde ce tawaf al-ifada, il n'est pas nécessaire de faire tawaf al-wada, il fait ce tawaf al-ifada, mais une dernière action qu'il fait dans Makkah. Les racouli, pas nécessaire de faire tawaf al-wada. Et toujours, nous quittons Haram maintenant, nous quittons Masjid al-Haram, pas oublier qu'il y avec le pied gauche, lié dua, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma inni as'aluka min fadlik, et n'a pas oublié, surtout un haji, je gagne beaucoup de rakat, pas même beaucoup de cadeaux, mais seulement, je oublié de le zamzam. Et là, tellement il a acheté, il trouve de le zamzam l'aime qu'il faut acheter. Alors, au roi Ibn Zubayr peut dire, dans le hadith, Aïcha radiallahu anha, tu peux sortir de le zamzam. Et tu peux dire que le messager d'Allah, tu peux sortir de le zamzam dans un récipient en la peau, et tu peux verser l'eau ban malade, et tu peux donner ban pour boire. Veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'habitude quand on a fait hajj, il sortir de le zamzam. Alors, mon frère, au contraire, si vous êtes capable de mettre 2 galops, 3 galops, parfait. Ça, le meilleur. Alors, amène de le zamzam, quand on peut retourner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur de l'eau surface de la terre,
c'est de l'eau Zamzam. Et la nourriture là-dedans, et la guérison pour le malade là-dedans. Meilleur de l'eau de la terre, Allah, c'est de l'eau Zamzam, et meilleur, et la guérison là-dedans, et la guérison pour le malade, et la nourriture là-dedans. Alors, mon frère, et voilà un petit peu ce qu'il fait capable de mettre devant nous comme explication. Nous retirons encore, il y a beaucoup de détails qui ne pas traiter, beaucoup de choses qui, donc, nous finissons de raccourcir, autant que possible, nous finissons de couler l'essentiel. Alors, nous connaissons, il y a un petit détail qui ça, alors si vous voulez, Inch'Allah, et vous êtes capable de moi, et dans n'importe grand ou leur vie, qui ou les renseignements, il y a quelque chose qui peut être capable d'échapper ou bien pas fin trouver nous traiter, alors il n'y a aucun problème, vous êtes capable de dire seulement pour une question demandée et Inch'Allah, on va dire et Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur et Inch'Allah, nous là-bas et même si vous trouvez qu'il est capable d'être utile à vous, de dire dans un renseignement, dans un conseil. Donc, alors, aucun problème. Et Inch'Allah, nous pouvons toujours à votre disposition en tant qu'un frère musulman, parce qu'il nous croit dans sa hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui est au service de ce frère, Allah subhanahu wa ta'ala, lit à ce service. Alors, donc, et nous remercions notre frère pour cette attention, alors, et nous excusons pour sa temps, en plus qu'il ne filme pas avec eux, et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra des barakas dans l'explication. qu'Allah fait de sa explication, une explication profitable et nous espérons qu'il va le faire, Hajj, ça une profite et Inch'Allah, nous demandons avec Allah qu'Allah nous bien, qu'Allah nous bien et qu'Allah fait nous et accomplir nos missions et qu'Allah accepte et accorde nous un Hajj Mabrour. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors si un frère qui dit éclaircissement la question, alors il faut bien répondre le problème.